Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Alors là, dans cette vidéo, je vais parler du sujet des invocations et répondre en particulier à un commentaire qui m'a été fait. Donc dans une précédente vidéo, j'ai dit une prière, une invocation contre le nouvel ordre mondial. Et pour la justice, bien sûr, du coup. Le noyau de cette invocation, c'est Ya Allah ou Oh mon Dieu, supprime le satanisme et les satanistes par mes mains. Utilise-moi pour supprimer le satanisme et les satanistes. C'est ça, on va dire, le noyau dur de cette invocation. Utilise-moi, utilise-nous pour supprimer le satanisme et les satanistes. Et fais de nous des instruments de ta volonté. Et là, il y a un internaute qui me fait une espèce d'objection. Et je voudrais répondre à cette objection et surtout à ce qu'il y a derrière d'impliqué de sous-entendu. Alors voici ce qu'il me dit. Les invocations en islam ne sont-elles pas suffisantes ? 4 points d'interrogation. Complète et profonde. Y a-t-il plus d'effet avec tes paroles ou avec les paroles d'Allah et de ses messagers? Donc, en fait, il y a des choses qui sont sous-entendues dans ces quelques mots. Les invocations en islam ne sont-elles pas suffisantes? Suffisantes pour qui? Dans quel but? Parce que suffisant dans l'absolu, la question c'est suffisant pour quoi en réalité? Donc, on va reformuler la question. Les invocations en islam ne sont-elles pas suffisantes pour supprimer le ordre mondial? Puisque c'est ça mon but. Complète et profonde. Si elles étaient suffisantes, complètes et profondes pour supprimer le ordre mondial, on pourrait peut-être penser qu'il n'y a pas de ordre mondial, mais il y en a un. Alors, où est le problème? Est-ce que c'est dans les invocations ou est-ce que c'est dans les invocateurs? Bon, bien sûr, c'est plutôt dans les invocateurs. Mais, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Une invocation, c'est une invocation dans un but bien déterminé. Ce but, c'est le but de quelqu'un. Donc, se poser la question de les invocations en islam ne sont-elles pas suffisantes, c'est une question un peu tronquée qui fait l'impasse sur suffisante pour quoi, suffisante pour qui. Alors, je répète, parce que c'est un point finalement important pour comprendre ce à quoi je veux en venir, c'est qu'une invocation est toujours pour quelque chose, dans un objectif, et par quelqu'un. C'est quelqu'un qui a un certain objectif. Il n'y a pas des demandes qui émanent du vide, sans but. Une invocation, c'est l'invocation de quelqu'un pour un objectif. C'est une personne bien précise qui demande quelque chose à Dieu, qui demande quelque chose de bien précis à Dieu. Je répète, une invocation, c'est l'invocation de quelqu'un pour quelque chose. Donc, c'est une personne bien précise qui demande quelque chose de bien précis à Dieu. Donc, là, cet internaute, il n'est pas d'accord avec mon invocation parce qu'il pense que les invocations en islam sont suffisantes. Mais, suffisantes pour qui? Pour lui peut-être, mais pas pour moi. Puisque moi, j'ai besoin de demander quelque chose qui n'est pas formulé de cette manière, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Puisque, à l'époque du Coran et à l'époque du Sunna, il n'y avait pas le ordre mondial. Donc, il n'y a pas d'invocation spécifique contre le ordre mondial, logiquement. Effectivement, il n'y en a pas. On ne vit pas il y a qu'un siècle. Hein. Et moi, mon objectif personnel, et j'espère que c'est aussi le vôtre, si vous m'écoutez, c'est la suppression de ce truc bien précis qui existe maintenant et qui n'existait pas il y a qu'un siècle. Le ordre mondial. Donc non, c'est pas suffisant pour moi, dans la mesure où il n'y a pas une invocation prête à l'emploi qui correspondrait précisément à ce que je veux. De plus, pourquoi est-ce que j'irai chercher ailleurs alors que mon âme, mon intelligence, savent très précisément ce que je veux moi? Si je vais chercher dans la Sunna ou même dans le Coran une invocation, ça va pas être très exactement ce que je veux. Déjà, ce que je veux, c'est formulé en français. Hein. Donc si je vais chercher dans le Coran, ça sera en arabe. Si je vais chercher dans la Sunna, ça sera en arabe aussi. Ça sera que des traductions d'invocations. Mais quand même, elle serait en français. Une invocation, c'est personnel. Ça correspond à un besoin personnel d'une personne personnelle à un moment précis. Donc, bien sûr que ça sera toujours beaucoup moins précisément ce que je veux que si je demande à partir de mon âme, à partir de ma personnalité à moi, dans ma situation à moi. Donc, bien sûr que ce ne sera pas suffisant. C'est un peu comme si quelqu'un vous disait « Mais pourquoi tu veux faire tes propres phrases? Va utiliser celles de Proust. Elles sont mieux. » Elles sont peut-être mieux dans l'absolu, mais elles ne vont pas correspondre à ce que je veux dire moi.
Donc pourquoi on irait chercher, quand on veut demander un truc bien précis, pourquoi on irait aller chercher une formulation ailleurs qu'en soi-même, puisque c'est ce qu'on veut. Après, il y a de très belles invocations dans le Coran qu'on peut reprendre à son compte, parce que vraiment, oui, c'est ce qu'on veut. Mais si on sait déjà ce qu'on veut, pourquoi aller chercher notre formulation ailleurs? Puisque si on sait ce qu'on veut, ben ça y est, on le sait. Donc on a déjà les mots pour le dire. On n'a pas besoin d'aller chercher les mots ailleurs. On les a en nous. Quand on demande à Dieu, on va pas chercher un intermédiaire, normalement. On s'adresse directement à Dieu, et donc à partir de ses besoins à soi. Donc pourquoi on irait chercher une invocation en islam? Il n'y a pas besoin, quand on sait ce qu'on veut. Alors quand on ne sait pas, ou qu'on cherche à se rapprocher de Dieu, oui, effectivement, dans le Coran, il y a de très très belles invocations, qui sont magnifiques. Et si on veut se rapprocher de Dieu, oui, ça c'est excellent. Mais quand on a un objectif bien précis, qui n'est pas juste le paradis, mais qui est un peu plus précis que ça, et un peu plus circonstanciel, on va dire, ben, il est logique de se servir de ses propres mots. Donc je continue. Donc les invocations en islam ne sont-elles pas suffisantes, complètes et profondes? Y a-t-il plus d'effet avec tes paroles ou avec des paroles d'Allah et de ses messagers? Plus d'effet, mais plus d'effet là aussi. L'effet dans quel but? Les paroles d'Allah et de ses messagers, actuellement là, les messagers dont ils parlent, ils sont morts. Donc c'est pas eux qui vont, c'est pas eux qui font l'invocation. La meilleure personne pour formuler une invocation, c'est celle qui fait l'invocation. Et même les paroles d'Allah, elles n'auront d'impact que si la personne qui les prononce cherche à les vivre, cherche à les mettre en pratique. Les paroles d'Allah, elles sont prononcées par des gens. Et donc, leur effet sera lié à la personnalité. Un hypocrite qui récite le Coran, ça va avoir aucun effet intéressant. Donc, la parole de Dieu dans l'absolu, bah, c'est pas... la parole de Dieu, il suffit pas de la prononcer pour changer le monde. Sinon, ça serait déjà fait depuis longtemps, puisque ça fait des siècles que des musulmans récitent le Coran. Hein. Donc il y a une question là encore de savoir qui parle et qui veut quoi. Il n'y a pas plus d'effet dans mes paroles déconnectées de moi, mais par rapport à moi, qu'est-ce qui peut avoir le plus d'impact? Ben, l'invocation qui correspond à ce que je veux vraiment, et donc celle que j'ai formulée avec mes propres mots, ça c'est logique. Ce qui nous renvoie encore au sujet des égrégores. Indirectement. Un égrégore, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une espèce d'agglomérat, de conglomérat de pensées similaires, soit des pensées de plusieurs personnes, soit des pensées d'une seule personne, mais répétées. Et c'est une espèce de créature. Bien sûr, c'est pas une créature qui a une âme, mais c'est quand même une espèce de créature, c'est-à-dire qu'elle a une forme d'existence. L'égrégore, il a une forme d'existence dans l'invisible, indépendante des personnes qui ont pensé. Autrement dit, nos pensées, elles existent avec une forme d'autonomie. Si moi, je fais et refais cette invocation de supprimer le satanisme et les satanistes, bah, je suis en train de créer un égrégore. Si je fais la vidéo, c'est pour qu'il y ait d'autres personnes qui formulent, qui aient la même idée, la même invocation, donc la même idée, et que ça puisse renforcer l'égrégore que moi j'ai déjà créé de mon côté toute seule. C'est pour ça que je partage cette prière. Et dans la mesure où l'ordre mondial, c'est quand même le problème numéro 1 actuel du monde, ben, ça me paraît totalement justifié et nécessaire de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire une invocation publique, dans l'espoir que d'autres personnes vont s'y reconnaître suffisamment pour la reprendre à leur compte, ce qui va lui donner plus de force. Et on va vraiment passer au stade de l'égrégore. Donc pour moi, cette prière, c'est comme Muspranofix, c'est une façon de rassembler dans l'invisible les énergies, les bonnes volontés, dans un but commun, un but clairement défini. Donc c'est pas un jeu, et m'objecter que les invocations d'islam sont suffisantes, pour moi c'est vraiment à côté de la plaque, parce que, je répète, il y a 15 siècles, il n'y avait pas de ordre mondial. Et si quelqu'un a une invocation tirée du Coran ou de la
sunna qui serait spécifiquement contre le nouvel ordre mondial, ben moi je veux bien l'entendre, mais ça n'existe pas. Les personnes qui, comme ça, disent en gros, laissez tomber, n'inventez rien, ne dites rien, parce que tout est déjà dans le Coran et tout est déjà dans la sunna, ils font exactement comme si on était tous morts. Ben non, on n'est pas tous morts, et justement, on va pas reprendre sans arrêt les paroles de personnes qui sont mortes, alors qu'on est dans des situations actuelles où on est bien vivant. Hein. Je le dis d'une façon qui peut paraître un peu brutale ou machin, bidule, mais on vit la situation, on est dedans, c'est à nous d'agir. Donc c'est pas ni en brandissant le Coran en disant tout est dans le Coran, tout est dans le Coran. Ouais, ben oui, d'accord, mais le Coran lui-même ne va pas supprimer l'ordre mondial, ce sont des gens qui vont le supprimer. Donc il faut arrêter de croire que soit des personnes mortes, soit un livre, mais un livre au sens juste les mots sur le papier, peuvent changer les choses. C'est les gens qui peuvent changer les choses. Et quels gens? Ben, ceux qui sont encore vivants. Donc nous, c'est à nous de changer les choses. Et d'une façon ou d'une autre, il faut avoir un plan. Le début du plan, c'est d'avoir un objectif clairement défini. Si on n'a pas un objectif clairement défini, c'est même pas la peine de rêver d'avoir un plan, parce que le plan, c'est une étape encore ultérieure. La première étape, c'est d'avoir un but. Un but bien clair, bien clairement défini, et un but commun. Moi, ce que je propose, c'est un but commun. Supprimer le satanisme et les satanistes. Si vous me dites, oui, on est d'accord, mais comment? Ben, n'allez pas trop vite, parce que de toute façon, il n'est pas si évident qu'on soit tous d'accord sur ce but-là. D'ailleurs, c'est loin d'être le cas. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce but-là. Déjà, si on arrivait à se mettre d'accord sur le fait qu'on veut ça, supprimer le satanisme et les satanistes, ça serait déjà un progrès. Les gens sont trop pressés et en même temps ils veulent pas des premières étapes. Tout commence d'abord par un but bien défini, commun à plusieurs personnes. Il me semble. En tout cas, je pense pas que ça puisse jamais fonctionner autrement. Hein. Il faut aussi un chef. Mais bon, on n'en est pas encore là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut un but bien défini, partagé par plusieurs personnes, et aussi un chef. Moi, ce que je propose, pour l'instant, c'est le but bien défini. Après, à vous de voir si vous reconnaissez dans ce but ou pas, bien sûr, hein, ça c'est personnel. Est-ce que vous, ça vous parle, supprimer le satanisme et les satanistes, ou pas? Si vous pensez que vraiment ils sont la racine du mal, actuellement, sur Terre, eh ben, normalement, vous êtes pour cette invocation et vous la reprenez à votre compte, même si vous l'aménagez un petit peu, mais elle devrait vous inspirer. Et moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui, d'un côté, sont musulmans, mais de l'autre, en gros, bah non, il faut rien faire, quoi. Il faut rien faire, il faut juste relire le Coran. Bah non, relire le Coran, ça va pas supprimer le satanisme et les satanistes. Hein. Donc je répète, au tout début de tout objectif atteint, il y a le fait d'avoir défini cet objectif bien clairement, et de le partager à plusieurs, d'être plusieurs à avoir le même objectif. Bon, je sais pas si j'ai été très claire, peut-être que j'ai dit des choses un peu choquantes, machin, bidule, mais... essayez de saisir l'esprit et de ne pas vous arrêter trop sur la lettre, parce que je peux être maladroite parfois dans ma façon de formuler les choses. On a besoin d'objectifs clairement définis, partagés à plusieurs, des objectifs bien sûr qui correspondent à notre situation réelle. On vit dans un monde satanisé, on vit dans une dictature mondiale sataniste. Il me semble que la priorité devrait être de s'en débarrasser de cette dictature. Ça veut dire concrètement supprimer le satanisme et les satanistes. Je distingue les deux, puisque le satanisme c'est l'idéologie, c'est la religion, et les satanistes c'est les personnes qui la pratiquent. Si on supprime les satanistes sans supprimer le satanisme, bah il va renaître, puisque voilà. Mais il faut supprimer les deux, quoi. Il faut lutter sur les deux plans, c'est ça que je veux dire plutôt, sur le plan idéologique et puis sur le plan concret des personnes. Bon. Moi je suis musulmane, mais je considère aussi que tout n'est pas dans le Coran, au sens où le Coran ne va pas nous mâcher le travail pour absolument tout, et c'est pas le Coran qui va aller se battre contre les satanistes à notre place, c'est nous. Dieu nous a mis sur terre pour une bonne raison, et c'est pas pour que on cherche refuge. Enfin si, c'est vrai qu'on se réfugie dans le Coran, si c'est vrai, c'est une forme de sécurité parce que c'est la parole de Dieu, mais ça ne nous dispense pas d'agir. Et pour agir, il faut avoir les mots pour le faire. Les mots. Moi, ce que je propose, c'est les mots pour l'action. Les mots avant l'action et les mots pour l'action.
Donc si vous n'êtes pas content parce que vous n'aimez pas mes mots, proposez-en d'autres, mais ne me dites pas en gros, ta gueule, on a déjà tout dans le Coran, puisque visiblement ça n'a pas suffi. En tout cas, il y a clairement un problème, pas dans le Coran, hein, mais dans les gens qui cherchaient à le suivre, puisque actuellement ça n'a pas empêché le nouvel ordre mondial d'être instauré. Donc à situation nouvelle, mot nouveau. Quand on veut atteindre un objectif, on ne cherche pas à calquer son vocabulaire sur un vocabulaire d'il y a 15 siècles, on cherche à définir ses objectifs sans s'embarrasser par des considérations qui ne peuvent que freiner. Et c'est ça en fait le problème, c'est que les gens ils s'embarrassent de considérations qui ne font que les freiner. Si on veut avancer, il faut arrêter de s'empêtrer les pieds et le cerveau dans des considérations complètement annexes. Hein. Il y a un moment où il faut savoir considérer, il faut savoir faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et moi personnellement, n'importe qui demain qui est motivé pour combattre l'ordre mondial et qui définit assez bien cet objectif-là, personnellement je considère que c'est un allié. Parce qu'on a un ennemi commun, on a le même ennemi. Alors bien sûr, s'il combat ça pour instaurer quelque chose de pire, bon ça effectivement ça marche pas. Mais à partir du moment où c'est pour instaurer quelque chose de mieux, ben voilà, c'est bon, c'est un allié. Bon, je sais pas si j'ai été très claire. J'essaye de l'être, mais c'est vrai que parfois c'est un peu délicat. Je reprends sa question. Y a-t-il plus d'effet avec tes paroles ou avec les paroles d'Allah? Mais d'effet pour qui? Est-ce que lui, quand il sera au fond d'un... Je sais pas moi, il tombe au fond d'un trou, il va invoquer Dieu pour sortir? Je pense qu'il va l'invoquer par rapport à sa situation et pas par rapport à ce qu'il a lu avant. Il va parler à partir de sa situation. Et Dieu l'entendra. Parce que Dieu nous entend. Même si on ne parle pas avec les mots précis qui ont été utilisés par des messagers avant. Et ce qui compte pour que Dieu nous entende, c'est la sincérité de nos invocations. Et la sincérité de nos invocations, elle va être liée justement au fait d'utiliser les mots qui nous viennent et pas d'autres. Moi, quand j'ai été exaucé par Dieu, il y a de cela maintenant pas mal d'années, en 2005, j'avais pas d'ablution, j'étais même pas croyante d'une certaine manière. Enfin, à peine quoi. Mais j'ai demandé d'une façon extrêmement sincère, avec mes propres mots. Et Dieu m'a exaucé très vite, en une semaine à peu près. J'avais demandé les yeux ruisselants de larmes. Et ce que j'ai demandé, c'était pas du tout politiquement correct. Enfin, la façon dont j'ai demandé n'était pas politiquement correcte, puisque ce que j'ai demandé, c'était Dieu, si tu as un plan pour moi, vas-y, je suis prête. Genre, en gros, aide-moi, je le mérite. Je le mérite. Bon, ça, c'est pas, on n'est pas censé demander comme ça. Mais comme j'étais très très sincère dans ma demande, et très dans un état de désespoir, en fait, de certaine façon, bah, Dieu m'a entendu et m'a exaucé. Donc dire oh il y a plus d'effet dans les paroles de machin ou de... Mais non, en fait la question c'est dans quel état on demande. Bah bien sûr il faut demander à Dieu, mais dans quel état émotionnel on demande. Donc le choix des mots est en fait secondaire. Même si effectivement il y a quand même des façons de formuler qui sont meilleures que d'autres, hein, bien sûr. Mais ça c'est par rapport à la psychologie, et c'est-à-dire qu'il faut formuler ses invocations de façon positive et pas négative. Clairement. Mais l'essentiel c'est la sincérité de la demande, l'intensité émotionnelle de la demande, et c'est ça qui fait que Dieu va nous exaucer. Si vous demandez machinalement avec tout bien, tout réglé, vous demandez exactement comme il faut, en arabe, bidule, mais en réalité votre cœur il est un peu ailleurs, votre esprit il est à moitié ailleurs, Dieu il en a rien à foutre de votre invocation. Donc c'est pas la question n'est pas de savoir si on a utilisé tel mot ou tel mot ou tel mot, même si effectivement comme je disais il y a quand même des formulations à éviter, et les formulations négatives sont à éviter dans les demandes. Mais la question est, est-ce que vous êtes vraiment profondément convaincu de ce que vous demandez? Est-ce que vous le demandez avec sincérité, avec intensité? Est-ce que vraiment c'est important pour vous? Est-ce que vous avez conscience au moment où vous demandez qu'il n'y a que Dieu qui peut vous aider, qu'il n'y a que Dieu qui peut vous exaucer? Si vous demandez dans cet état-là, vraiment avec beaucoup de sincérité et en ayant conscience de votre impuissance face à la toute-puissance de Dieu et au fait que oui, il peut vous donner, et vous sentez aussi qu'il va vous donner, là il y a de fortes chances que Dieu vous exauce. Bon voilà, je m'excuse si ce que j'ai dit a été un petit peu maladroit au début. Je pense qu'en me réécoutant, je vais pas être d'accord avec moi-même sur certains points. Mais bon, pour ceux qui auront écouté jusqu'au bout, je pense qu'ils auront compris ce que je voulais dire.
Et peut-être une autre fois, je l'expliquerai mieux. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises pour une prochaine vidéo.